Lecture du livre des Actes des Apôtres. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d'arrêter Pierre. C'étaient les jours des pains sans levain. Il le fit appréhender, emprisonner et placer sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. Or, Pierre dormait cette nuit-là, entre 2 soldats. Il était attaché avec 2 chaînes, et des gardes étaient en faction devant la porte de la prison. Et voici que survint l'ange du Seigneur, et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant au côté et dit « Lève-toi, vite !» Les chaînes lui tombèrent des mains. Alors l'ange lui dit « Mets ta ceinture et chausse tes sandales. » Ce que fit Pierre. L'ange ajouta « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit derrière lui, mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Il pensait qu'il avait une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s'ouvrit tout seul devant eux. Une fois dehors, ils s'engagèrent dans une rue, et aussitôt l'ange le quitta. Alors, se reprenant, Pierre dit « Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange, et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode, et à tout ce qu'attendait le peuple juif. » De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre, ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Lecture de la 2e lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat. J'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Tous m'ont abandonné. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples : « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme » Ils répondirent : « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour les autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je » Alors, Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Commentaire de saint Maxime de Turin. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Le Seigneur a reconnu en Pierre un intendant fidèle auquel il a confié la clé du royaume, et en Paul, un maître qualifié à qui il a donné la charge d'enseigner dans l'Église. Pour permettre à ceux qui ont été formés par Paul de trouver leur salut, il fallait que Pierre les accueille pour leur repos. Quand Paul aura ouvert les cœurs en prêchant, Pierre ouvre aux âmes le royaume des cieux. C'est donc une sorte de clé que Paul a également reçue du Christ, la clé de la connaissance qui permet d'ouvrir les cœurs endurcis à la foi, jusqu'en leur tréfonds. Ensuite, elle fait apparaître au grand jour, dans un dévoilement spirituel, ce qui était caché à l'intérieur. Il s'agit d'une clé qui laisse échapper de la conscience la confession du péché et qui renferme à jamais la grâce du mystère du Sauveur. Tous deux ont donc reçu des clés des mains du Seigneur, clé de la connaissance pour l'un, clé du pouvoir pour l'autre. Celui-ci dispense les richesses de l'immortalité, celui-là distribue les trésors de la sagesse. Car il y a des trésors de la connaissance, comme il est écrit : « Ce mystère, c'est le Christ, dans lequel se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Deux grands apôtres, apôtres de l'Évangile et deux colonnes portantes de l'Église, Pierre et Paul. Et nous fêtons aujourd'hui leur mémoire. Regardons de près ces deux témoins de la foi. Au centre de leur histoire, ce n'est pas la bravoure, mais au centre, c'est la rencontre avec le Christ qui a changé leur vie. Ils ont fait l'expérience d'un amour qui les a guéris et libérés, et c'est pourquoi ils sont devenus apôtres et ministres de la libération pour les autres. Pierre, le pêcheur de Galilée, a été tout d'abord libéré du sentiment d'inaptitude et de l'amertume de l'échec. Et cela s'est produit grâce à l'amour inconditionnel de Jésus. L'apôtre Paul a également expérimenté la libération du Christ. Il a été libéré de l'esclavage le plus oppressant, celui de son moi. Et de Saul, nom du premier roi d'Israël, il est devenu Paul, qui signifie petit. Chers frères et sœurs, l'Église regarde ces deux géants de la foi et voit deux apôtres qui ont libéré la puissance de l'Évangile dans le monde uniquement parce qu'ils ont d'abord été libérés par la rencontre avec le Christ.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d'arrêter Pierre. C'étaient les jours des pains sans levain. Il le fit appréhender, emprisonner et placer sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. Or, Pierre dormait cette nuit-là, entre 2 soldats. Il était attaché avec 2 chaînes, et des gardes étaient en faction devant la porte de la prison. Et voici que survint l'ange du Seigneur, et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant au côté et dit « Lève-toi, vite !» Les chaînes lui tombèrent des mains. Alors l'ange lui dit « Mets ta ceinture et chausse tes sandales. » Ce que fit Pierre. L'ange ajouta « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit derrière lui, mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Il pensait qu'il avait une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s'ouvrit tout seul devant eux. Une fois dehors, ils s'engagèrent dans une rue, et aussitôt l'ange le quitta. Alors, se reprenant, Pierre dit « Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange, et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode, et à tout ce qu'attendait le peuple juif. » De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre, ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Lecture de la 2e lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Tous m'ont abandonné. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples : « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme » Ils répondirent : « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour les autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Commentaire de saint Maxime de Turin. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Le Seigneur a reconnu en Pierre un intendant fidèle auquel il a confié la clé du royaume, et en Paul, un maître qualifié à qui il a donné la charge d'enseigner dans l'Église. Pour permettre à ceux qui ont été formés par Paul de trouver leur salut, il fallait que Pierre les accueille pour leur repos. Quand Paul aura ouvert les cœurs en prêchant, Pierre ouvre aux âmes le royaume des cieux. C'est donc une sorte de clé que Paul a également reçue du Christ, la clé de la connaissance qui permet d'ouvrir les cœurs endurcis à la foi, jusqu'en leur tréfonds. Ensuite, elle fait apparaître au grand jour, dans un dévoilement spirituel, ce qui était caché à l'intérieur. Il s'agit d'une clé qui laisse échapper de la conscience la confession du péché et qui renferme à jamais la grâce du mystère du Sauveur. Tous deux ont donc reçu des clés des mains du Seigneur, clé de la connaissance pour l'un, clé du pouvoir pour l'autre. Celui-ci dispense les richesses de l'immortalité, celui-là distribue les trésors de la sagesse. Car il y a des trésors de la connaissance, comme il est écrit : « Ce mystère, c'est le Christ, dans lequel se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Deux grands apôtres, apôtres de l'Évangile et deux colonnes portantes de l'Église, Pierre et Paul. Et nous fêtons aujourd'hui leur mémoire. Regardons de près ces deux témoins de la foi. Au centre de leur histoire, ce n'est pas la bravoure, mais au centre, c'est la rencontre avec le Christ qui a changé leur vie. Ils ont fait l'expérience d'un amour qui les a guéris et libérés, et c'est pourquoi ils sont devenus apôtres et ministres de la libération pour les autres. Pierre, le pêcheur de Galilée, a été tout d'abord libéré du sentiment d'inaptitude et de l'amertume de l'échec. Et cela s'est produit grâce à l'amour inconditionnel de Jésus. L'apôtre Paul a également expérimenté la libération du Christ. Il a été libéré de l'esclavage le plus oppressant, celui de son moi. Et de Saul, nom du premier roi d'Israël, il est devenu Paul, qui signifie petit. Chers frères et sœurs, l'Église regarde ces deux géants de la foi et voit deux apôtres qui ont libéré la puissance de l'Évangile dans le monde uniquement parce qu'ils ont d'abord été libérés par la rencontre avec le Christ.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d'arrêter Pierre. C'étaient les jours des pains sans levain. Il le fit appréhender, emprisonner et placer sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. Or, Pierre dormait cette nuit-là, entre 2 soldats. Il était attaché avec 2 chaînes, et des gardes étaient en faction devant la porte de la prison. Et voici que survint l'ange du Seigneur, et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant au côté et dit « Lève-toi, vite !» Les chaînes lui tombèrent des mains. Alors l'ange lui dit « Mets ta ceinture et chausse tes sandales. » Ce que fit Pierre. L'ange ajouta « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit derrière lui, mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Il pensait qu'il avait une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s'ouvrit tout seul devant eux. Une fois dehors, ils s'engagèrent dans une rue, et aussitôt l'ange le quitta. Alors, se reprenant, Pierre dit « Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange, et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode et à tout ce qu'attendait le peuple juif. » De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre, ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Lecture de la 2e lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Tous m'ont abandonné. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples : « Au dire des gens,
Qui est le Fils de l'homme ? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour les autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? Alors, Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Commentaire de saint Maxime de Turin. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Le Seigneur a reconnu en Pierre un intendant fidèle auquel il a confié la clé du royaume, et en Paul, un maître qualifié à qui il a donné la charge d'enseigner dans l'Église. Pour permettre à ceux qui ont été formés par Paul de trouver leur salut, il fallait que Pierre les accueille pour leur repos. Quand Paul aura ouvert les cœurs en prêchant, Pierre ouvre aux âmes le royaume des cieux. C'est donc une sorte de clé que Paul a également reçue du Christ, la clé de la connaissance qui permet d'ouvrir les cœurs endurcis à la foi, jusqu'en leur tréfonds. Ensuite, elle fait apparaître au grand jour, dans un dévoilement spirituel, ce qui était caché à l'intérieur. Il s'agit d'une clé qui laisse échapper de la conscience la confession du péché et qui renferme à jamais la grâce du mystère du Sauveur. Tous deux ont donc reçu des clés des mains du Seigneur, clé de la connaissance pour l'un, clé du pouvoir pour l'autre. Celui-ci dispense les richesses de l'immortalité, celui-là distribue les trésors de la sagesse. Car il y a des trésors de la connaissance, comme il est écrit, « Ce mystère, c'est le Christ, dans lequel se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Deux grands apôtres, apôtres de l'Évangile et deux colonnes portantes de l'Église, Pierre et Paul. Et nous fêtons aujourd'hui leur mémoire. Regardons de près ces deux témoins de la foi. Au centre de leur histoire, ce n'est pas la bravoure, mais au centre, c'est la rencontre avec le Christ qui a changé leur vie. Ils ont fait l'expérience d'un amour qui les a guéris et libérés, et c'est pourquoi ils sont devenus apôtres et ministres de la libération pour les autres. Pierre, le pêcheur de Galilée, a été tout d'abord libéré du sentiment d'inaptitude et de l'amertume de l'échec. Et cela s'est produit grâce à l'amour inconditionnel de Jésus. L'apôtre Paul a également expérimenté la libération du Christ. Il a été libéré de l'esclavage le plus oppressant, celui de son moi. Et de Saul, nom du premier roi d'Israël, il est devenu Paul, qui signifie petit. Chers frères et sœurs, l'Église regarde ces deux géants de la foi et voit deux apôtres qui ont libéré la puissance de l'Évangile dans le monde uniquement parce qu'ils ont d'abord été libérés par la rencontre avec le Christ.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d'arrêter Pierre. C'étaient les jours des pains sans levain. Il le fit appréhender, emprisonner et placer sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. Or, Pierre dormait cette nuit-là, entre 2 soldats. Il était attaché avec 2 chaînes, et des gardes étaient en faction devant la porte de la prison. Et voici que survint l'ange du Seigneur, et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant au côté et dit « Lève-toi, vite !» Les chaînes lui tombèrent des mains. Alors l'ange lui dit « Mets ta ceinture et chausse tes sandales. » Ce que fit Pierre. L'ange ajouta « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit derrière lui, mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Il pensait qu'il avait une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s'ouvrit tout seul devant eux. Une fois dehors, ils s'engagèrent dans une rue, et aussitôt l'ange le quitta. Alors, se reprenant, Pierre dit « Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange, et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode et à tout ce qu'attendait le peuple juif. » De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre, ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Lecture de la 2e lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Tous m'ont abandonné. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples : « Au dire des gens,
Qui est le Fils de l'homme ? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour les autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? Alors, Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Commentaire de saint Maxime de Turin. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Le Seigneur a reconnu en Pierre un intendant fidèle auquel il a confié la clé du royaume, et en Paul, un maître qualifié à qui il a donné la charge d'enseigner dans l'Église. Pour permettre à ceux qui ont été formés par Paul de trouver leur salut, il fallait que Pierre les accueille pour leur repos. Quand Paul aura ouvert les cœurs en prêchant, Pierre ouvre aux âmes le royaume des cieux. C'est donc une sorte de clé que Paul a également reçue du Christ, la clé de la connaissance qui permet d'ouvrir les cœurs endurcis à la foi, jusqu'en leur tréfonds. Ensuite, elle fait apparaître au grand jour, dans un dévoilement spirituel, ce qui était caché à l'intérieur. Il s'agit d'une clé qui laisse échapper de la conscience la confession du péché et qui renferme à jamais la grâce du mystère du Sauveur. Tous deux ont donc reçu des clés des mains du Seigneur, clé de la connaissance pour l'un, clé du pouvoir pour l'autre. Celui-ci dispense les richesses de l'immortalité, celui-là distribue les trésors de la sagesse. Car il y a des trésors de la connaissance, comme il est écrit, « Ce mystère, c'est le Christ, dans lequel se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Deux grands apôtres, apôtres de l'Évangile et deux colonnes portantes de l'Église, Pierre et Paul. Et nous fêtons aujourd'hui leur mémoire. Regardons de près ces deux témoins de la foi. Au centre de leur histoire, ce n'est pas la bravoure, mais au centre, c'est la rencontre avec le Christ qui a changé leur vie. Ils ont fait l'expérience d'un amour qui les a guéris et libérés, et c'est pourquoi ils sont devenus apôtres et ministres de la libération pour les autres. Pierre, le pêcheur de Galilée, a été tout d'abord libéré du sentiment d'inaptitude et de l'amertume de l'échec. Et cela s'est produit grâce à l'amour inconditionnel de Jésus. L'apôtre Paul a également expérimenté la libération du Christ. Il a été libéré de l'esclavage le plus oppressant, celui de son moi. Et de Saul, nom du premier roi d'Israël, il est devenu Paul, qui signifie petit. Chers frères et sœurs, l'Église regarde ces deux géants de la foi et voit deux apôtres qui ont libéré la puissance de l'Évangile dans le monde uniquement parce qu'ils ont d'abord été libérés par la rencontre avec le Christ.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d'arrêter Pierre. C'étaient les jours des pains sans levain. Il le fit appréhender, emprisonner et placer sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. Or, Pierre dormait cette nuit-là, entre 2 soldats. Il était attaché avec 2 chaînes, et des gardes étaient en faction devant la porte de la prison. Et voici que survint l'ange du Seigneur, et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant au côté et dit « Lève-toi, vite !» Les chaînes lui tombèrent des mains. Alors l'ange lui dit « Mets ta ceinture et chausse tes sandales. » Ce que fit Pierre. L'ange ajouta « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit derrière lui, mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Il pensait qu'il avait une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s'ouvrit tout seul devant eux. Une fois dehors, ils s'engagèrent dans une rue, et aussitôt l'ange le quitta. Alors, se reprenant, Pierre dit « Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange, et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode et à tout ce qu'attendait le peuple juif. » De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre, ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Lecture de la 2e lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Tous m'ont abandonné. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples : « Au dire des gens,
Qui est le Fils de l'homme ? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour les autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? Alors, Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Commentaire de saint Maxime de Turin. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Le Seigneur a reconnu en Pierre un intendant fidèle auquel il a confié la clé du royaume, et en Paul, un maître qualifié à qui il a donné la charge d'enseigner dans l'Église. Pour permettre à ceux qui ont été formés par Paul de trouver leur salut, il fallait que Pierre les accueille pour leur repos. Quand Paul aura ouvert les cœurs en prêchant, Pierre ouvre aux âmes le royaume des cieux. C'est donc une sorte de clé que Paul a également reçue du Christ, la clé de la connaissance qui permet d'ouvrir les cœurs endurcis à la foi, jusqu'en leur tréfonds. Ensuite, elle fait apparaître au grand jour, dans un dévoilement spirituel, ce qui était caché à l'intérieur. Il s'agit d'une clé qui laisse échapper de la conscience la confession du péché et qui renferme à jamais la grâce du mystère du Sauveur. Tous deux ont donc reçu des clés des mains du Seigneur, clé de la connaissance pour l'un, clé du pouvoir pour l'autre. Celui-ci dispense les richesses de l'immortalité, celui-là distribue les trésors de la sagesse. Car il y a des trésors de la connaissance, comme il est écrit, « Ce mystère, c'est le Christ, dans lequel se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Deux grands apôtres, apôtres de l'Évangile et deux colonnes portantes de l'Église, Pierre et Paul. Et nous fêtons aujourd'hui leur mémoire. Regardons de près ces deux témoins de la foi. Au centre de leur histoire, ce n'est pas la bravoure, mais au centre, c'est la rencontre avec le Christ qui a changé leur vie. Ils ont fait l'expérience d'un amour qui les a guéris et libérés, et c'est pourquoi ils sont devenus apôtres et ministres de la libération pour les autres. Pierre, le pêcheur de Galilée, a été tout d'abord libéré du sentiment d'inaptitude et de l'amertume de l'échec. Et cela s'est produit grâce à l'amour inconditionnel de Jésus. L'apôtre Paul a également expérimenté la libération du Christ. Il a été libéré de l'esclavage le plus oppressant, celui de son moi. Et de Saul, nom du premier roi d'Israël, il est devenu Paul, qui signifie petit. Chers frères et sœurs, l'Église regarde ces deux géants de la foi et voit deux apôtres qui ont libéré la puissance de l'Évangile dans le monde uniquement parce qu'ils ont d'abord été libérés par la rencontre avec le Christ.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d'arrêter Pierre. C'étaient les jours des pains sans levain. Il le fit appréhender, emprisonner et placer sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. Or, Pierre dormait cette nuit-là, entre 2 soldats. Il était attaché avec 2 chaînes, et des gardes étaient en faction devant la porte de la prison. Et voici que survint l'ange du Seigneur, et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant au côté et dit « Lève-toi, vite !» Les chaînes lui tombèrent des mains. Alors l'ange lui dit « Mets ta ceinture et chausse tes sandales. » Ce que fit Pierre. L'ange ajouta « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit derrière lui, mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Il pensait qu'il avait une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s'ouvrit tout seul devant eux. Une fois dehors, ils s'engagèrent dans une rue, et aussitôt l'ange le quitta. Alors, se reprenant, Pierre dit « Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange, et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode et à tout ce qu'attendait le peuple juif. » De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre, ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Lecture de la 2e lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Tous m'ont abandonné. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples : « Au dire des gens,
Qui est le Fils de l'homme ? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour les autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? Alors, Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Commentaire de saint Maxime de Turin. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Le Seigneur a reconnu en Pierre un intendant fidèle auquel il a confié la clé du royaume, et en Paul, un maître qualifié à qui il a donné la charge d'enseigner dans l'Église. Pour permettre à ceux qui ont été formés par Paul de trouver leur salut, il fallait que Pierre les accueille pour leur repos. Quand Paul aura ouvert les cœurs en prêchant, Pierre ouvre aux âmes le royaume des cieux. C'est donc une sorte de clé que Paul a également reçue du Christ, la clé de la connaissance qui permet d'ouvrir les cœurs endurcis à la foi, jusqu'en leur tréfonds. Ensuite, elle fait apparaître au grand jour, dans un dévoilement spirituel, ce qui était caché à l'intérieur. Il s'agit d'une clé qui laisse échapper de la conscience la confession du péché et qui renferme à jamais la grâce du mystère du Sauveur. Tous deux ont donc reçu des clés des mains du Seigneur, clé de la connaissance pour l'un, clé du pouvoir pour l'autre. Celui-ci dispense les richesses de l'immortalité, celui-là distribue les trésors de la sagesse. Car il y a des trésors de la connaissance, comme il est écrit, « Ce mystère, c'est le Christ, dans lequel se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Deux grands apôtres, apôtres de l'Évangile et deux colonnes portantes de l'Église, Pierre et Paul. Et nous fêtons aujourd'hui leur mémoire. Regardons de près ces deux témoins de la foi. Au centre de leur histoire, ce n'est pas la bravoure, mais au centre, c'est la rencontre avec le Christ qui a changé leur vie. Ils ont fait l'expérience d'un amour qui les a guéris et libérés, et c'est pourquoi ils sont devenus apôtres et ministres de la libération pour les autres. Pierre, le pêcheur de Galilée, a été tout d'abord libéré du sentiment d'inaptitude et de l'amertume de l'échec. Et cela s'est produit grâce à l'amour inconditionnel de Jésus. L'apôtre Paul a également expérimenté la libération du Christ. Il a été libéré de l'esclavage le plus oppressant, celui de son moi. Et de Saul, nom du premier roi d'Israël, il est devenu Paul, qui signifie petit. Chers frères et sœurs, l'Église regarde ces deux géants de la foi et voit deux apôtres qui ont libéré la puissance de l'Évangile dans le monde uniquement parce qu'ils ont d'abord été libérés par la rencontre avec le Christ.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d'arrêter Pierre. C'étaient les jours des pains sans levain. Il le fit appréhender, emprisonner et placer sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. Or, Pierre dormait cette nuit-là, entre 2 soldats. Il était attaché avec 2 chaînes, et des gardes étaient en faction devant la porte de la prison. Et voici que survint l'ange du Seigneur, et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant au côté et dit « Lève-toi, vite !» Les chaînes lui tombèrent des mains. Alors l'ange lui dit « Mets ta ceinture et chausse tes sandales. » Ce que fit Pierre. L'ange ajouta « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit derrière lui, mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Il pensait qu'il avait une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s'ouvrit tout seul devant eux. Une fois dehors, ils s'engagèrent dans une rue, et aussitôt l'ange le quitta. Alors, se reprenant, Pierre dit « Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange, et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode, et à tout ce qu'attendait le peuple juif. » De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre, ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Lecture de la 2e lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat. J'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Tous m'ont abandonné. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples : « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme » Ils répondirent : « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour les autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Commentaire de saint Maxime de Turin. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Le Seigneur a reconnu en Pierre un intendant fidèle auquel il a confié la clé du royaume, et en Paul, un maître qualifié à qui il a donné la charge d'enseigner dans l'Église. Pour permettre à ceux qui ont été formés par Paul de trouver leur salut, il fallait que Pierre les accueille pour leur repos. Quand Paul aura ouvert les cœurs en prêchant, Pierre ouvre aux âmes le royaume des cieux. C'est donc une sorte de clé que Paul a également reçue du Christ, la clé de la connaissance qui permet d'ouvrir les cœurs endurcis à la foi, jusqu'en leur tréfonds. Ensuite, elle fait apparaître au grand jour, dans un dévoilement spirituel, ce qui était caché à l'intérieur. Il s'agit d'une clé qui laisse échapper de la conscience la confession du péché et qui renferme à jamais la grâce du mystère du Sauveur. Tous deux ont donc reçu des clés des mains du Seigneur, clé de la connaissance pour l'un, clé du pouvoir pour l'autre. Celui-ci dispense les richesses de l'immortalité, celui-là distribue les trésors de la sagesse. Car il y a des trésors de la connaissance, comme il est écrit : « Ce mystère, c'est le Christ, dans lequel se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Deux grands apôtres, apôtres de l'Évangile et deux colonnes portantes de l'Église, Pierre et Paul. Et nous fêtons aujourd'hui leur mémoire. Regardons de près ces deux témoins de la foi. Au centre de leur histoire, ce n'est pas la bravoure, mais au centre, c'est la rencontre avec le Christ qui a changé leur vie. Ils ont fait l'expérience d'un amour qui les a guéris et libérés, et c'est pourquoi ils sont devenus apôtres et ministres de la libération pour les autres. Pierre, le pêcheur de Galilée, a été tout d'abord libéré du sentiment d'inaptitude et de l'amertume de l'échec. Et cela s'est produit grâce à l'amour inconditionnel de Jésus. L'apôtre Paul a également expérimenté la libération du Christ. Il a été libéré de l'esclavage le plus oppressant, celui de son moi. Et de Saul, nom du premier roi d'Israël, il est devenu Paul, qui signifie petit. Chers frères et sœurs, l'Église regarde ces deux géants de la foi et voit deux apôtres qui ont libéré la puissance de l'Évangile dans le monde uniquement parce qu'ils ont d'abord été libérés par la rencontre avec le Christ.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d'arrêter Pierre. C'étaient les jours des pains sans levain. Il le fit appréhender, emprisonner et placer sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. Or, Pierre dormait cette nuit-là, entre 2 soldats. Il était attaché avec 2 chaînes, et des gardes étaient en faction devant la porte de la prison. Et voici que survint l'ange du Seigneur, et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant au côté et dit « Lève-toi, vite !» Les chaînes lui tombèrent des mains. Alors l'ange lui dit « Mets ta ceinture et chausse tes sandales. » Ce que fit Pierre. L'ange ajouta « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit derrière lui, mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Il pensait qu'il avait une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s'ouvrit tout seul devant eux. Une fois dehors, ils s'engagèrent dans une rue, et aussitôt l'ange le quitta. Alors, se reprenant, Pierre dit « Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange, et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode, et à tout ce qu'attendait le peuple juif. » De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre, ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Lecture de la 2e lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Tous m'ont abandonné. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples : « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme » Ils répondirent : « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour les autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Commentaire de saint Maxime de Turin. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Le Seigneur a reconnu en Pierre un intendant fidèle auquel il a confié la clé du royaume, et en Paul, un maître qualifié à qui il a donné la charge d'enseigner dans l'Église. Pour permettre à ceux qui ont été formés par Paul de trouver leur salut, il fallait que Pierre les accueille pour leur repos. Quand Paul aura ouvert les cœurs en prêchant, Pierre ouvre aux âmes le royaume des cieux. C'est donc une sorte de clé que Paul a également reçue du Christ, la clé de la connaissance qui permet d'ouvrir les cœurs endurcis à la foi, jusqu'en leur tréfonds. Ensuite, elle fait apparaître au grand jour, dans un dévoilement spirituel, ce qui était caché à l'intérieur. Il s'agit d'une clé qui laisse échapper de la conscience la confession du péché et qui renferme à jamais la grâce du mystère du Sauveur. Tous deux ont donc reçu des clés des mains du Seigneur, clé de la connaissance pour l'un, clé du pouvoir pour l'autre. Celui-ci dispense les richesses de l'immortalité, celui-là distribue les trésors de la sagesse. Car il y a des trésors de la connaissance, comme il est écrit : « Ce mystère, c'est le Christ, dans lequel se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Deux grands apôtres, apôtres de l'Évangile et deux colonnes portantes de l'Église, Pierre et Paul. Et nous fêtons aujourd'hui leur mémoire. Regardons de près ces deux témoins de la foi. Au centre de leur histoire, ce n'est pas la bravoure, mais au centre, c'est la rencontre avec le Christ qui a changé leur vie. Ils ont fait l'expérience d'un amour qui les a guéris et libérés, et c'est pourquoi ils sont devenus apôtres et ministres de la libération pour les autres. Pierre, le pêcheur de Galilée, a été tout d'abord libéré du sentiment d'inaptitude et de l'amertume de l'échec. Et cela s'est produit grâce à l'amour inconditionnel de Jésus. L'apôtre Paul a également expérimenté la libération du Christ. Il a été libéré de l'esclavage le plus oppressant, celui de son moi. Et de Saul, nom du premier roi d'Israël, il est devenu Paul, qui signifie petit. Chers frères et sœurs, l'Église regarde ces deux géants de la foi et voit deux apôtres qui ont libéré la puissance de l'Évangile dans le monde uniquement parce qu'ils ont d'abord été libérés par la rencontre avec le Christ.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d'arrêter Pierre. C'étaient les jours des pains sans levain. Il le fit appréhender, emprisonner et placer sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. Or, Pierre dormait cette nuit-là, entre 2 soldats. Il était attaché avec 2 chaînes, et des gardes étaient en faction devant la porte de la prison. Et voici que survint l'ange du Seigneur, et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant au côté et dit « Lève-toi, vite !» Les chaînes lui tombèrent des mains. Alors l'ange lui dit « Mets ta ceinture et chausse tes sandales. » Ce que fit Pierre. L'ange ajouta « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit derrière lui, mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Il pensait qu'il avait une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s'ouvrit tout seul devant eux. Une fois dehors, ils s'engagèrent dans une rue, et aussitôt l'ange le quitta. Alors, se reprenant, Pierre dit « Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange, et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode et à tout ce qu'attendait le peuple juif. » De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre, ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Lecture de la 2e lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Tous m'ont abandonné. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples : « Au dire des gens,
Qui est le Fils de l'homme ? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour les autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? Alors, Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Commentaire de saint Maxime de Turin. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Le Seigneur a reconnu en Pierre un intendant fidèle auquel il a confié la clé du royaume, et en Paul, un maître qualifié à qui il a donné la charge d'enseigner dans l'Église. Pour permettre à ceux qui ont été formés par Paul de trouver leur salut, il fallait que Pierre les accueille pour leur repos. Quand Paul aura ouvert les cœurs en prêchant, Pierre ouvre aux âmes le royaume des cieux. C'est donc une sorte de clé que Paul a également reçue du Christ, la clé de la connaissance qui permet d'ouvrir les cœurs endurcis à la foi, jusqu'en leur tréfonds. Ensuite, elle fait apparaître au grand jour, dans un dévoilement spirituel, ce qui était caché à l'intérieur. Il s'agit d'une clé qui laisse échapper de la conscience la confession du péché et qui renferme à jamais la grâce du mystère du Sauveur. Tous deux ont donc reçu des clés des mains du Seigneur, clé de la connaissance pour l'un, clé du pouvoir pour l'autre. Celui-ci dispense les richesses de l'immortalité, celui-là distribue les trésors de la sagesse. Car il y a des trésors de la connaissance, comme il est écrit, « Ce mystère, c'est le Christ, dans lequel se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Deux grands apôtres, apôtres de l'Évangile et deux colonnes portantes de l'Église, Pierre et Paul. Et nous fêtons aujourd'hui leur mémoire. Regardons de près ces deux témoins de la foi. Au centre de leur histoire, ce n'est pas la bravoure, mais au centre, c'est la rencontre avec le Christ qui a changé leur vie. Ils ont fait l'expérience d'un amour qui les a guéris et libérés, et c'est pourquoi ils sont devenus apôtres et ministres de la libération pour les autres. Pierre, le pêcheur de Galilée, a été tout d'abord libéré du sentiment d'inaptitude et de l'amertume de l'échec. Et cela s'est produit grâce à l'amour inconditionnel de Jésus. L'apôtre Paul a également expérimenté la libération du Christ. Il a été libéré de l'esclavage le plus oppressant, celui de son moi. Et de Saul, nom du premier roi d'Israël, il est devenu Paul, qui signifie petit. Chers frères et sœurs, l'Église regarde ces deux géants de la foi et voit deux apôtres qui ont libéré la puissance de l'Évangile dans le monde uniquement parce qu'ils ont d'abord été libérés par la rencontre avec le Christ.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d'arrêter Pierre. C'étaient les jours des pains sans levain. Il le fit appréhender, emprisonner et placer sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. Or, Pierre dormait cette nuit-là, entre 2 soldats. Il était attaché avec 2 chaînes, et des gardes étaient en faction devant la porte de la prison. Et voici que survint l'ange du Seigneur, et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant au côté et dit « Lève-toi, vite !» Les chaînes lui tombèrent des mains. Alors l'ange lui dit « Mets ta ceinture et chausse tes sandales. » Ce que fit Pierre. L'ange ajouta « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit derrière lui, mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Il pensait qu'il avait une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s'ouvrit tout seul devant eux. Une fois dehors, ils s'engagèrent dans une rue, et aussitôt l'ange le quitta. Alors, se reprenant, Pierre dit « Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange, et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode et à tout ce qu'attendait le peuple juif. » De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre, ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Lecture de la 2e lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Tous m'ont abandonné. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples : « Au dire des gens,
Qui est le Fils de l'homme ? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour les autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? Alors, Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Commentaire de saint Maxime de Turin. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Le Seigneur a reconnu en Pierre un intendant fidèle auquel il a confié la clé du royaume, et en Paul, un maître qualifié à qui il a donné la charge d'enseigner dans l'Église. Pour permettre à ceux qui ont été formés par Paul de trouver leur salut, il fallait que Pierre les accueille pour leur repos. Quand Paul aura ouvert les cœurs en prêchant, Pierre ouvre aux âmes le royaume des cieux. C'est donc une sorte de clé que Paul a également reçue du Christ, la clé de la connaissance qui permet d'ouvrir les cœurs endurcis à la foi, jusqu'en leur tréfonds. Ensuite, elle fait apparaître au grand jour, dans un dévoilement spirituel, ce qui était caché à l'intérieur. Il s'agit d'une clé qui laisse échapper de la conscience la confession du péché et qui renferme à jamais la grâce du mystère du Sauveur. Tous deux ont donc reçu des clés des mains du Seigneur, clé de la connaissance pour l'un, clé du pouvoir pour l'autre. Celui-ci dispense les richesses de l'immortalité, celui-là distribue les trésors de la sagesse. Car il y a des trésors de la connaissance, comme il est écrit, « Ce mystère, c'est le Christ, dans lequel se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Deux grands apôtres, apôtres de l'Évangile et deux colonnes portantes de l'Église, Pierre et Paul. Et nous fêtons aujourd'hui leur mémoire. Regardons de près ces deux témoins de la foi. Au centre de leur histoire, ce n'est pas la bravoure, mais au centre, c'est la rencontre avec le Christ qui a changé leur vie. Ils ont fait l'expérience d'un amour qui les a guéris et libérés, et c'est pourquoi ils sont devenus apôtres et ministres de la libération pour les autres. Pierre, le pêcheur de Galilée, a été tout d'abord libéré du sentiment d'inaptitude et de l'amertume de l'échec. Et cela s'est produit grâce à l'amour inconditionnel de Jésus. L'apôtre Paul a également expérimenté la libération du Christ. Il a été libéré de l'esclavage le plus oppressant, celui de son moi. Et de Saul, nom du premier roi d'Israël, il est devenu Paul, qui signifie petit. Chers frères et sœurs, l'Église regarde ces deux géants de la foi et voit deux apôtres qui ont libéré la puissance de l'Évangile dans le monde uniquement parce qu'ils ont d'abord été libérés par la rencontre avec le Christ.
Audio Jungle. 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 Audio Jungle.